partager le direct, s'il vous plaît. Veuillez partager le direct, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Bonsoir tout le monde, bonjour. Je pense que c'est l'après-midi, les 16 h. Et donc 16 h en France, qu'on soit sûr. Il est 16 h en France, c'est l'après-midi. Alors, je vais faire ce direct-là pour parler encore, interpeller ou appeler encore un peu les procureurs de Libreville, appeler encore un peu à la population gabonaise, à la sensibilisation de tous ici, sur un cas qui nous interpelle depuis un mois déjà, sur un cas qui interpelle la population gabonaise régionale, c'est-à-dire Oyem Bitam, depuis bientôt un mois. Donc voilà, ça fait un mois que nous avons un enfant de 3 ans, ça fait un mois que nous avons un gamin de 3 ans qui est porté disparu. Ça fait un mois que nous ne savons pas si cet enfant est encore vivant, il faut être d'accord, si cet enfant est encore vivant, si cet enfant est décédé, mais comment on appelle, ça fait un mois que nous voyons que le gouvernement en place, ou bien le procureur de Port-Gentil, de Lambaréné, le procureur d'Oyem, le procureur de Libreville ne s'y intéresse pas autant qu'il faut. Donc, un mois aujourd'hui, je trouve que c'est quand même abusé d'être aussi silencieux sur la disparition d'un enfant de 3 ans. Un mois aujourd'hui, se comporter comme si tout allait bien, c'est-à-dire tout le monde retrouve son activité, bien sûr. Mais je parle sur tous ceux qui sont au pays, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes aujourd'hui. Mais si vous avez une réponse, ça fait quand même trop un mois que les gens sont dans l'ignorance concernant le petit Rinadine. Le petit Rinadine. Donc aujourd'hui, je viens ici. Attendez s'il vous plaît. Ah là 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 là. Oh quoi. J'allais oublier que la dame doit aller m'appeler. Nina. Oh. Anne. Jean-Marie, à son Jean-Marie, il y a osé dire va ni bitona. Ah, ma yemna. Ntanga ils ont une nina. Mayem dia. Ah, bon, comme si à Zika des enquêtes. Oh, bon, maintenant, Ngungol, tu n'es pas un membre de ma famille, il ne faut pas m'énerver. Elle m'a dit, quand oui, ma besoin me dit. Abla reposer, de me forme de a de folle. Donc, oubliez moro yano. A sort que, a comme n'a pas woni moro yani, ma dit, na ye, ma que da ni moro yauma. Donc, si tu connais, normalement, tu dois avoir son numéro, c'est pas chez moi. Ou maintenant, des enquêteurs. Ah, à te faire reposer votre question, autant me dire sur une jury langue. Si tu ne vois pas la personne, tu es venu demander, si là, je ne vois pas ce que tu cherches. Deux fois, me va tout, il veut dire. Ah, ok. Vous va abonner à dire, nous. Ou à ça. Oh, maman, toi aussi, là, je suis en direct, mais là, je fais comment? Je viens alors? J'ai fini avec l'hôpital, on m'a fait les examens comme d'habitude. On m'a pas fait, comme on l'appelle, on a fait chose perfusion, et puis on a fait le bilan après, donc il faut que je reparte après. Je viens alors directement te chercher, je fais comment? Je m'a voyagé au Kiri. Eh, l'enfant, la maman, toi, tu ne retiens même pas tout ce que je te dis. Oui? Oh. Je fais comment alors? Je coupe, je viens? Oh, maman, toi aussi, tu es grave. Ok, à tout à l'heure.
Ah, vraiment. Bon, excusez-moi, il y a des occupations. Les occupations un peu familiales, on appelle comme ça. Ah, faut que je roule 3 heures là, aller prendre ma mère quelque part. Ah là là. Donc, je vais vous laisser. Je vais pas terminer le direct. Il faut que je démarre la voiture là. Donc, voilà, le direct que je voulais faire, il va pas être fait parce que, voilà, toujours les choses à la dernière minute qui se présentent. Donc, je suis obligée de couper le direct et d'aller résoudre un petit problème de famille. Donc, je pensais ici, j'ai passé en train de parler de l'affaire de notre cher enfant Renaldine qui est portée disparue depuis bientôt 1 mois. Je trouve ça vraiment, comment on appelle, je trouve ça abusé que l'État ne peut pas dire oui ou non si on est capable de trouver cet enfant. Parce que lorsqu'on a cherché à trouver l'argent de Kevazingo qui a été volé, là on a découvert, on a trouvé tout de suite là qui étaient les voleurs qui ont volé l'argent de l'État gabonais. Lorsqu'il s'agit d'arrêter les résistants, là on trouve tout de suite là qui sont les résistants qui sont, comme on appelle, activistes notoires, qui sont les résistants qui sont là. En fait, l'État gabonais, quand il faut trouver les gens qui leur foutent la merde, les gens qui dénoncent, qui veulent... Non, j'ai envie de me cogner la tête. Là, l'État gabonais a les moyens de trouver qui est un activiste notoire, qui est un activiste dérangement, qui est un activiste, qui est un voleur gabonais. Un enfant de 3 ans est porté disparu depuis 1 mois. On est incapable de dire aux parents exactement où se trouve cet enfant. On est incapable de mettre même sur place. Ça fait 1 mois, cet enfant, je suis désolée, cet enfant, c'est sûr qu'il n'est plus vivant parce que s'il était vivant, même le voleur allait amener l'enfant aux parents. Là où vous avez mis cet enfant-là, même dire aux parents que l'enfant est décédé comme ça, ils vont faire leur deuil. Si l'enfant est vivant, non, on est là bloqué. C'est Nourdine qu'on est en train de voir, en train de faire des conneries dans l'État gabonais. Donc, franchement, c'est abusé. Je suis vraiment dépassée là, je suis obligée d'aller dans aller prendre... ma génitrice là-bas, je ne sais pas où là, elle aussi, elle est là-bas là. C'est vraiment énervant. Donc, je voulais faire ce direct, ça, en même temps là, parler ça, et puis essayer de demander aussi à la population gabonaise que nous aussi on attend encore, pourquoi à chaque fois, à un moment donné, on est comme ça là. Je pense que l'histoire de Renaldine là, c'est l'histoire qui touche tous les Gabonais. L'histoire de Renaldine là, c'est l'histoire qui doit toucher chaque femme à l'intérieur de soi. Parce que la mère de Renaldine, c'est chaque mère gabonaise. La mère de Renaldine, c'est chaque femme. S'il vous plaît, on n'a pas besoin de demander la permission pour montrer que nous sommes en colère. J'ai vu tout à l'heure une vidéo dans Facebook là, les jeunes femmes qui sont allées manifester à Paris, elles sont habillées comme ça pour dire je t'aime mais pas à mourir, pour dire non à les violences conjugales. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être nombreuses. Je pense que pour faire ce genre d'action, elles l'ont fait spontanément, elles sont pas allées demander une permission à l'État. Donc s'il y a des événements, il y a des actions aussi spontanément qu'on peut faire, que ce soit au Yem, que ce soit à Libreville pour cet enfant. Je ne sais pas pour vous, c'est-à-dire moi rien qu'en imaginant qu'à 3 ans je n'ai pas mon enfant, je ne sais pas où est mon enfant depuis 1 mois qui n'a que 3 ans, c'est vraiment impossible pour une mère. C'est vraiment, à part si tu es vraiment une mère timbrée, mais c'est vraiment impossible pour chaque mère de savoir que son enfant de 3 ans est porté disparu dans un pays comme le Gabon, que son enfant de 3 ans, elle ne sait pas où est son enfant. Les procureurs, le criminel qu'on a attrapé, même si c'est un vrai criminel, si c'est un faux, en fait, ils s'en foutent catégoriquement. C'est à nous de faire bouger les choses. C'est à la population gabonaise de faire bouger les choses. On ne va pas arrêter de vous dire ça ici. C'est à la population gabonaise de faire bouger les choses. Rien ne va changer. Les églises ne viendront pas nous donner nos enfants. Les pasteurs ne viendront pas nous donner nos enfants. Je ne sais pas, personne ne viendra nous donner nos enfants lorsque ces enfants se font enlever. Lorsque nos enfants se font enlever. Hier, ma cousine m'appelle, ma petite soeur m'appelle hier. Son enfant est rentré terre à 19h, 20 ans. L'enfant a dans les 15 ans comme ça là. Est rentré tard. Elle était en panique. Donc quand elle m'appelle, la famille, tout le monde était en panique. Que ce n'est pas le moment de dire que l'enfant rentre en retard. À ce moment au Gabon, ce n'est pas le moment de dire que mon enfant est rentré en retard. Parce que quand tu entends seulement que ton enfant est rentré en retard, c'est fini. Tous les intestins sont dehors. C'est-à-dire que tu as envie de sortir en vampire parce que c'est insupportable. C'est vraiment insupportable pour chaque mère, pour chaque femme. C'est pour ça que j'appelle le
femmes gabonaises aujourd'hui, excusez-moi mes chères sœurs, même si je vous insulte là, si je ne vous insulte pas, quelqu'un d'autre ne viendra pour vous insulter à part moi-même. Je préfère vous insulter parce que c'est entre nous-mêmes les Gabonais, mais je ne permettrai pas que quelqu'un d'autre vienne dehors mal parler à mes sœurs gabonaises. Hein? Donc j'appelle ici à mes sœurs gabonaises, à mes parents gabonais là, à mes chères sœurs, mères, tantes gabonaises, s'il vous plaît. Levons-nous un peu pour faire quand même un boucan pour l'histoire de notre jeune enfant. Levons-nous un peu les mamans, marchons un peu les calissons-nous un peu aussi, allez taper même les fesses devant la présidence là-bas que Rinadine là c'est l'enfant qu'on doit nous ramener, c'est vraiment le premier enfant qu'on doit nous ramener, que l'enfant qui a été kidnappé, qui a été rendu, c'est un sauve, excusez-moi oh. Levons-nous les chères mamans, pardon, levons-nous pour nos enfants, faites quelque chose pour nos enfants, on va faire comment? On va faire comment? On va subir à l'intérieur de nous. Il y a des femmes qui mettent des années pour mettre des enfants au monde. Il y a des femmes qui ont des difficultés pour mettre des enfants au monde. Tu portes ton enfant 9 mois de grossesse. Tu subis les douleurs de grossesse. Tu mets ton enfant au monde. 3 ans plus tard, l'enfant est porté disparu. Il y a un voyou qui a décidé que cet enfant-là doit être l'objet de sacrifice. Moi, je dis non. On dit non, les femmes, disons non à ce genre de manipulation, à ce genre de criminalité dans notre pays. Disons non, si les hommes ne peuvent pas, nous les femmes, on peut. Nous les femmes, on peut changer les choses. Nous les femmes, on a le pouvoir de changer les choses. Nous les femmes, on a la capacité de changer le monde. On ne doit pas attendre que quelqu'un doit nous donner de l'ordre parce que c'est nous qui portons la vie. C'est à nous, la femme, c'est nous qui donnons la vie. Cette vie-là, nous devons la défendre coûte et coûte. C'est nous qui donnons sens dans ce monde, la femme. S'il n'y a pas famille, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas famille, il n'y a pas de monde. Donc c'est à nous de défendre notre progéniture. C'est à nous de défendre le fruit de nos entrailles. J'ai très mal au cœur que cet enfant, 1 mois plus tard, on ne trouve pas un gamin de 3 ans. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à être à la place de la mère à 3 ans. Je n'arrive pas. Je vous ai dit ici, je ne suis pas maman poule, mais je suis très maman protectrice. Une fois, ma gamine ici, lorsqu'elle avait 15 ans, 16 ans, elle est partie avec des amis sans me dire. Je suis allée m'asseoir à la police au commissariat de Strasbourg. C'est-à-dire le commissariat de Strasbourg en avait marre de moi. Madame, il faut 24 heures pour pouvoir chercher votre enfant. J'ai dit au commissariat que si vous ne faites rien, je balance, je pleure, je fais le boucan ici dans un commissariat. Allez-y chercher mon enfant. Alors que mon enfant était seulement allé, comme à Strasbourg là-bas, il y a une plage là-bas qu'on appelle, je sais pas la plage qui est, machin là. Elle est allée avec les amis après le coup, elle est allée à la plage, elle a trimballé là-bas, mais c'est que sa mère n'aime pas ça, mais elle m'avait pas signalé. Mais j'étais au commissariat, j'ai fait le désordre au commissariat. Le commissariat même voulait me mettre dehors. Parce que c'est comme ça, une fois tu entends que ton enfant n'est pas rentré, le cœur, l'esprit, les entrailles, tout n'est pas en place à cher peuple gabonais, même si on est pauvre. Même si on est pauvre, on ne peut pas aussi nous enlever l'amour de nos enfants. Même si on est pauvre, on ne peut pas aussi nous enlever l'estime maternelle. C'est-à-dire, si la femme là, si j'étais au Gabon et que la petite fille là à côté de moi, je n'ai pas besoin de savoir que cette femme là soit un membre de ma famille. Je vais m'élever comme une mère. Je vais m'élever comme n'importe qui pour aller soutenir cette femme et aller enfin dire à l'État qu'aujourd'hui, il est temps que vous nous donnez un résultat définitif concernant cet enfant. Si vous nous avez tué l'enfant, dites-le. On ne va pas se mentir, on est dans un pays de criminalité. Si vous nous avez tué l'enfant, dites-le. Si vous l'avez caché, dites-le. S'il est encore vivant, dites-le. On ne va pas marcher les mots ici parce que 1 mois plus tard, 3 ans plus tard, un enfant de 3 ans ne peut pas survivre dans la nature pendant un mois. On ne va pas chuchoter ici là. Si vous l'avez tué, vaut mieux dire aux parents que l'enfant est mort, on a retrouvé son cadavre quelque part. On ne va pas mentir aux gens ici pendant 3 mois. Pendant 1 mois. Vous pensez que l'enfant va faire quoi? Il est assis là-bas en train de manger des bonbons. Et que vous regardez comment les gens se mettent à crier, c'est là que rendez Renadine. Et vous le cachez que vous attendez au bon moment, lorsque les gens ne parleront plus, pour venir déposer Renadine. On sait comment ça se passe au Gabon. On sait comment ça se passe au Gabon. Mais enlevez-nous cette attente-là. Enlevez-nous cette peur-là. Parce que la mère elle-même là, je pense que dans sa tête, elle se prépare à recevoir une bonne ou une mauvaise nouvelle. Elle est prête à tout. Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais dans la vie, vaut mieux savoir. Il vaut mieux savoir.
Voilà nous aujourd'hui, donc je vais appeler ici là, nos chères mamans, si vous êtes à Oyem, je ne sais pas à Minton, quel village qui est à côté là-bas, et à Taranzambo, Mouramura City Saramdje Gabon à place da, Mouramura City Kamadje Boba, à part da, je veux bien. Bien, il y a le thème aussi, je veux bien, bien, il y a le thème titre, à ne banana, je veux bien banana, bien, il y a un voul, bien, il y a un voul si, ne bien kama, oh Boba, ne bien kama, il da. Manamon, min vumilal. Min vumilal, batina moni, babazanya yen. Il y a un gouvernement, batina, résistant. Là, il y a des moyens pour attraper les résistants. Il y a un gouvernement, batina, oh, mais n'a pas man monobor, appelé min vumilal, le gouvernement est incapable, n'a pas donc non moni. Il y a quand même de me faire 8 monateurs, il y a quand même de me faire il y a quand même de me criminels. Ce sont eux-mêmes les criminels. Donc, ils ne feront rien pour trouver Renadine. Ce gouvernement ou bien ce procureur, peu importe les de chichichi, de connards de leurs paroles, ils ne feront rien pour trouver cet enfant. Ils ne feront rien. Que je boive un peu de l'eau. Donc, si nous pouvons tout simplement un peu, à nous les femmes, mettre un peu nos individualistes, mettre un peu notre façon de penser d'abord à moi avant de penser au bien-être national. Si nous pouvons mettre ça, si nous pouvons mettre cette petite manière que nous avons d'abord à penser à nous-mêmes, hein, et essayer de voir si on peut se regrouper. La dernière fois, il y a eu une marche. Je pense, il y a eu une marche pour les enfants enlevés pour le petit Renadine et il n'y avait que un peu de personnes, il n'y avait que peu de population, il n'y avait même pas assez de rassemblement auprès de cette situation-là. Mais lorsque Sylvia Bongo vient vers vous avec des t-shirts, avec de 1000 francs, lorsque Sylvia Bongo vient vers vous, vous demandez que allons-y marcher pour courir pour le cancer. Là, on voit toutes les mamans là en train de chanter les choses d'impolies. Oh, le pipi est rentré, le pipi est sorti et s'est monté, descendu avec les choses d'impolies. Là, on vous voit, vous êtes nombreux dans les rues de Libreville à chanter, ah, il y a Sylvia, maman Sylvia est montée, descendue, maman Sylvia, ah, Sylvia Bongo, là, on vous voit tous les femmes, toutes les femmes gabonaises. À ce moment-là, vous êtes gabonaises. À ce moment-là, vous êtes tellement, vous aimez tellement le Gabon que vous partez chanter directement pour Sylvia Bongo. Allez trépiner. Mais lorsque, malgré que vous soyez des femmes militaires, parce que vous êtes aussi des mères de famille, vous avez aussi des enfants, parce que lorsque les criminels la tuent, ils ne choisissent pas qu'allons-y tuer seulement les enfants de pauvres. Il peut arriver qu'un bon jour, dans leur malheur comme ça, ils tombent sur vous. Quand vous êtes nombreux là-bas, dans votre coulabelli là-bas, prenez que vous avez de la force aussi. Prenez un peu la force aussi et donnez ça à les femmes faibles, aux femmes qui n'ont pas assez de motivation, aux femmes qui n'ont pas assez d'énergie, qui n'ont pas assez de force, qui ont peur. Parce que c'est ce qu'on dit. Lorsqu'on se balade ensemble là, lorsqu'on marche là, il y a d'autres personnes qui sont là pour soulever les autres. Il y a d'autres personnes qui sont là pour motiver, pour amener la personne vers l'avenir, pour amener la personne vers quelque chose même qu'elle ne pensait pas qu'elle était capable de faire. Donc si vous, ces femmes militaires, là vous êtes aussi des femmes militaires, vous êtes des mères, les mères de notre pays, les mères nationales, si vous avez aussi un peu d'estime pour notre pays, vous pouvez aussi donner un peu de cette force-là, au lieu seulement aller danser quand la momie de Sylvia Bongo vous demande que allons-y danser et chanter, les Bangalas sont rentrés sortis de je ne sais pas où, dans les rues de Libreville. Là on vous voit dehors, là, chanter les choses d'impolies. Là, vous n'êtes pas dehors pour dire que chantons aussi pour chercher où est Renadine. On ne voit pas toutes ces femmes-là dehors chanter aussi pour dire que trouvez-nous notre enfant, il n'a que 3 ans. On ne voit pas toutes ces mamans dehors demander l'État gabonais, demander à l'autorité gabonaise, demander à la loi gabonaise de faire un peu justice une fois pour toutes dans leur misérable carrière pour le peuple gabonais, pour le peuple opprimé. On ne voit pas toutes ces femmes-là dehors. On ne vous voit pas parce que
vous. Votre motivation, c'est seulement l'argent. Vous êtes motivé par l'argent. Vous n'êtes pas motivé par le peuple. Vous n'êtes pas motivé par votre concitoyen ou bien par votre voisine qui souffre. Votre voisine peut souffrir là. Ça ne vous regarde pas. Vous êtes seulement là à faire le Congo ça, à commenter, à dire ayo, yako, mes condoléances. Mais pendant que tu dis tes condoléances, tu peux t'élever au ciel et l'aider. Elle n'a pas assez de force ou elle n'a pas assez de courage. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Vous pensez que qui viendra délivrer nos enfants? Qui viendra nous sauver? Ça c'est Renadi n'est pas le premier cas. Il y a encore des enlèvements et des enlèvements. Mais lorsqu'on se met à chacun dans son côté, dans son petit coin. Aïe, ça quand vous le Gabonais me dit ça avec ma mère qui m'a bossé Zadi, avec Tobia qui m'a tabassé na. Il y a mon frère qui m'a mis tofo aussi. Il y a un bombe ya yu tofo aussi. Il y a ibelayi ou tossi. Mais il y a un zédi bobe de zédi bobe Adjou, zézi combien de zoom avec Gabon. Ma ou y a un homme à bon radine à ce moment de ma famille, mais un jeune Gabonais, maman Belemon, je suis une mère de famille. Je suis une mère de famille. Je suis une mère de famille de 4 gosses. Il est hors de question que je sache que mon enfant de 3 ans est porté disparu dans la nourriture. Je serai morte depuis. Et je porte courage à cette femme-là. Je lui donne tout mon courage. Je lui soutiens parce que je ne sais pas comment elle fait pour vivre. Je ne sais pas comment elle fait pour vivre, sachant que son enfant de 3 mois n'est pas rentré, de 3 ans. Moi, je serais morte. Je me serais suicidée depuis. Je ne pourrais pas vivre plus de 1 journée ou 24 heures sans savoir où est mon enfant. Je ne peux pas. Donc, j'appelle tout simplement à nos sœurs gabonaises. À nos sœurs gabonaises, faisons la loi. Demandons où est notre enfant. Sortons. Sortons avec les machettes. Parce que demain, ce serait ton enfant, tu feras comment? Sortons avec les couteaux. Demain, ce sera ton enfant, tu feras comment? Même si tu as ton panier au dos, sortons avec les paniers au dos. Allons-y même camper quelque part. Allons-y camper même à la présidence. Marchons même d'Oyem jusqu'à Libreville à pied, il n'y a pas de souci. Nos parents marchaient des kilomètres. Marchons si ça peut leur faire plaisir. Voilà, tout le monde va parler de ça. On marche d'Oyem jusqu'à aller demander Libreville au palais du bord de mer et s'asseoir et demander le souci au bord de mer que rendez-moi mon enfant. Ce n'est pas Renadine qui est responsable de la malgouvernance du Gabon. Rendez-nous notre enfant. Marchons, lèvons-nous, ramassons les machettes. Un enfant ne peut pas disparaître dans un village et puis les gens là, on parle, on est à gauche, à droite, on ne sait pas ce qui se passe. À un coup, je connais et je préfère mourir que de dire, comment un criminel va dire qu'il préfère mourir que de dire où est l'enfant. Vous avez entendu ça où? Et puis moi, je serai là tranquille. Tu me dis ça, mais je te tue alors. Comme tu préfères mourir, je te tue alors. Je vais te tuer pour les vrais. Parce que s'il préfère mourir que de parler, je vais alors l'achever. Parce qu'il a déjà détruit le cœur d'une mère. Comment cette gamine-là est faite pour vivre, sachant que sa progéniture est dehors depuis 1 mois? Voilà le live que je venais vous faire aujourd'hui là. Je vais aller chercher celle qui m'a mise au monde aussi. Nous sommes doués au Gabon, nous les femmes gabonaises, nous sommes doués dans la connerie parfois. Vous allez m'excuser encore de mal vous parler, mais je suis désolée. Je préfère vous dire la vérité, je préfère vous parler comme il se doit. Les jours que j'ai envie de bien vous parler, je vous parle. Je ne vais pas vous faire semblant parce qu'on ne se nourrit pas. Nous sommes doués dans la bêtise, nous sommes doués dans les conneries. Je vous jure que si c'était Patience Dabani, comment on appelle, si c'était la vieille momie qui vous maltraite, c'est-à-dire... comment elle s'appelle la corne de Bongola même, hein? Son nom même disparaît même dans ma bouche, Sylvia. Si ça aurait été l'événement de Sylvia Bongo, toutes les femmes seront dehors. Toutes les femmes gabonaises seront dehors spontanément parce qu'on les a donné l'argent. Là, elles sont dehors. On dit, marchons, mobilisons-nous, soyons mobilisés pour un cas. On a vu à peine 10 femmes dehors. Mais quand c'était l'affaire de Patience là, l'affaire comment on appelle, de Sylvia,
Quand c'était la mort de Sylvia, on vous a vu d'abord, vous êtes chanté les choses impolies. Vous avez marché dans tout Libreville avec les choses impolies. Mais il y a un enfant de 3 ans qui est porté disparu depuis 1 mois. Vous êtes capable de marcher. Il y a un enfant qui est porté disparu parce que quand je regarde sa mère là, c'est une gamine, peut-être même que c'est mon enfant. Quand je regarde la mère de Renadine, excusez-moi, si je suis folle, elle n'a pas 27 ans, elle n'a pas 28 ans. Je la vois comme une petite gamine, je vois là comme ma fille qui a fait 2 ans là. C'est peut-être ma fille, c'est peut-être Renadine est peut-être mon petit-fils. C'est peut-être mon petit-fils. Quand on regarde la maman de Renadine, vous pensez qu'elle a quel âge? Elle n'a pas 27 ans, elle n'a pas 30 ans lorsque je regarde cette gamine-là. Mon Dieu que les mamans, les grands-mères, vous soutenez cet enfant. On sort dehors, aller soutenir cet enfant. On sort aller marcher pour retrouver cet enfant. On va pleurer dehors. On va se mettre nu, même s'il faut se mettre le sein dehors. Pour pleurer notre enfant 1 mois. Un enfant est porté disparu dans la nature. Mais les mêmes gouverneurs là, les mêmes gouverneurs, les mêmes députés, les mêmes policiers, lorsqu'il s'agit de trouver les résistants qui sont notoires, là ils les trouvent en 2 quartiers comme s'ils connaissent leur maison. Hein. Lorsqu'il s'agit de trouver qui a dépouillé l'argent de l'État, oh, ils ont l'argent. Lorsqu'il s'agit de nous mettre en écoute, apparemment nous sommes tous en écoute, ils ont l'argent. Mais quand il s'agit que vous mourrez, ils n'ont pas l'argent. Vous attendez qui? On attend qui et quoi? Toi, ma voisine, ma copine là, toi qui me regardes là, que tu es au Gabon là, imagine que c'est ton enfant. Tu es maman sûrement. Oui, moi je suis ici à l'étranger. Le temps que je quitte ici à l'étranger, arriver là-bas, on va même déjà enfermer. Je vais faire comment? Donc ma venue n'aura même pas d'efficacité. Mais toi qui es à côté là, hein, tu es un enfant. Imagine-toi seulement sans ton enfant pendant 1 mois et que cet enfant a seulement 3 ans. Imagine-toi sans ton enfant pendant 1 mois et que le pire, c'est que cet enfant a seulement 3 ans. Donc, quelle sera ta réaction? Quel sera ton état d'esprit? Seras-tu capable de vivre 1 mois sans ton enfant? Ne serais-tu pas capable de oser tout? D'aller cogner la tête partout? Ou bien d'appeler au secours? Et toi, la voisine qui est à côté, quand tu entends ta voisine crier au secours, tu resteras à la maison à écouter, à dire seulement, à lorgner par la fenêtre. Zale, c'est qui? Ah, ok, c'est la petite qui a perdu son enfant là. Ah, vraiment, ce qui arrive là, c'est pas bien. Tu es ce genre de personne qui regarde seulement par la fenêtre et qui dit, aïe, c'est pas bien. Ou bien tu es le genre de femme qui dit, Zale! Ah, tu es quel genre de femme? Tu es quel genre de soutien? Femme gabonaise. Tu es le genre de femme gabonaise qui soutient seulement quand on lui donne de l'argent. Tu es le genre de femme gabonaise qui exprime son soutien seulement lorsqu'elle attend quelque chose en retour. Ou bien tu es le genre de femme gabonaise qui dit l'avenir d'un enfant gabonais me concerne. C'est un enfant gabonais, c'est un enfant national, c'est notre enfant à tous. C'est l'enfant de toutes les femmes gabonaises. C'est l'enfant de toutes les mamans gabonaises. C'est l'enfant des Gabonais. C'est un Gabonais. Il n'a que 3 ans et ça fait 1 mois, putain de merde. Et ça fait 1 mois. Alors, mes chers compatriotes, je vais vous dire ça aujourd'hui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ceux qui sont au Yem, qui sont en province, ceux qui sont à Libreville, ne laissons pas l'histoire de Renadine disparaître, partir comme ça, là, en fumée, comme tous les autres meurtres, parce que ça va continuer. Ils sont habitués à dire qu'elles vont faire le bruit, ou bien le pays va faire le bruit. Après un moment, ils vont se calmer. Après, chacun va se calmer, et puis on pourra tuer un autre. Et puis, ils vont faire le bruit sur le prochain, et ensuite, ils vont se calmer. Ne soyons pas ce genre de peuple-là qui fait seulement le buzz à chaque fois, buzzik, à chaque fois, buzzik. Et puis, on passe aux choses suivantes. Saisissons à chaque fois les occasions qui nous sont présentées pour faire la différence une bonne fois pour toutes. L'occasion de l'enlèvement du petit Renadine, c'est tout simplement une occasion qui soulève la femme gabonaise, qui dit non. Parce qu'avant Renadine, il y a eu d'autres enfants. Pendant ce temps de janvier-là, on avait enregistré au moins 4 ou 5 enlèvements. Je n'ai pas de mots pour vous parler assez. Je n'ai pas la force de vous parler assez. Je regarde en même temps l'heure pour aller chercher la vieille. Je n'ai pas assez de mots pour vous parler.
pour vous parler. Je suis parfois je préfère faire ce que je suis en train de faire là. Aller un peu m'éparpiller la tête. Aller un peu me vider la tête ailleurs. Dans mes autres occupations. Parce que ça bouffe l'esprit, ça bouffe le cœur. Lorsque tu sais que si j'aurais été là, j'aurais pas fait sûrement le changement, mais j'aurais tenté d'essayer de faire le changement. J'aurais tenté de rassembler toutes les femmes villageoises de ces villages. Ensuite de ces villages, j'aurais tenté de toucher toutes les femmes d'Oyem. J'aurais tenté d'appeler les femmes de Libreville. J'aurais tenté de dire, créons un mouvement. J'aurais tenté de dire que soyons, Renadine soit l'enfant qui aurait mis fin aux enlèvements, qui aurait peut-être ralenti les enlèvements. Mais qu'est-ce que je peux bien faire à part vous parler ici, à part être devant mon ordinateur et mon internet à vous parler? Qu'est-ce que je peux bien apporter de plus à cette famille? Qu'est-ce que je peux bien apporter de plus à ma chère enfant? Peut-être que c'est mon enfant. Peut-être qu'elle a 22 ans, 25 ans. Mais lorsque je regarde cette gamine-là, elle n'a pas l'âge, elle n'a pas mon âge. Elle n'est pas de ma génération, bien que je ne vieillis pas, j'ai 40 ans dans 6 mois. Mais lorsque je regarde cet enfant, elle, c'est une gamine. Qu'est-ce que je peux bien apporter de plus à distance? Si ce n'est que mon soutien et gueuler sur ce gouvernement, et gueuler sur cette injustice gabonaise, et gueuler sur cette loi gabonaise. Si ce n'est que gueuler sur eux, je peux encore faire quoi ici? Je n'ai pas le pouvoir. C'est vous sur place qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez la force de nous donner le pouvoir de crier. C'est vous, femmes sur place. C'est toi, la femme qui me regarde, qui a la force d'aller soutenir cette fille. C'est toi, femme qui me regarde, qui a le courage, tu es sur place. Va soutenir cette fille, va faire quelque chose avec elle, va mettre quelque chose en place parce que n'attendez pas quelque chose de ce gouvernement, n'attendez rien de la justice gabonaise. On n'obtiendra rien concernant Renadine venant de cette justice. On n'obtiendra rien. On n'obtiendra rien venant d'eux. Mais toi, tu peux faire le changement. Toi qui es assis là, tu peux faire le changement. Toi qui es assis là-bas à Libreville, tu peux faire le changement. On va vous dire ça combien de fois ici? C'est tous ensemble, oui. Mais chacun fait sa partition à son niveau. Si toi tu es à Libreville, tu peux faire ton côté à Libreville là-bas. 2, 3, 4 personnes, allez-y, c'est au bord de mer. Allez-y crier à Libreville, là aussi, rends-nous Renadine, au bord de mer. Allez-y même prendre en otage la RTG, la chaîne gabonaise, puisqu'ils n'en parlent pas. Puisque même les médias gabonais n'en parlent pas. Allez-y prendre même en otage les médias gabonais. Allez-y prendre en otage les médias gabonais. Vous vous asseyez là-bas, puisqu'ils n'en parlent pas. Allez-y chez le gouverneur d'Oyem. Allez-y s'asseoir là-bas. Allez-y s'asseoir là-bas, le gouverneur d'Oyem. Allez-y s'asseoir. Ils ne peuvent pas tous nous maîtriser. Ils ne peuvent pas tous vous maîtriser. Ils ne peuvent pas tous vous arrêter en même temps. Dans ce cas, il va falloir construire assez de prisons au Gabon. Il n'y en a pas assez. Dans ce cas, il faut élargir les prisons au Gabon pour attraper toute une ville. Nous sommes habitués à attendre que d'autres personnes viendront faire les choses à notre place. Nous sommes tellement habitués à attendre que l'État, une fois on confie l'État quelque chose, nous allons attendre que ces minables, qui sont incapables de gérer 1 million d'habitants, qui sont incapables dans leur misérable vie de gouvernance de construire des écoles à l'État gabonais, qui sont incapables dans leur misérable gouvernance de mettre des hôpitaux, de mettre des écoles, de mettre des structures adaptées aux Gabonais. Ils sont incapables, ils ont failli depuis 50 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer à faire quelque chose pour nous. Ils ont failli depuis plus de 50 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils feront l'exception parce qu'ils sont tout simplement des malades. Ils sont malades. Ils ne connaissent pas le peuple. On doit aussi leur régner. On doit même boycotter les institutions gabonaises. Ah oui, je viens d'avoir une idée.
On doit boycotter les institutions gabonaises. Parce que ces structures-là n'existent pas pour le peuple. Toutes ces structures-là ne sont pas en faveur du peuple. Elles sont tout simplement en faveur de qui le droit de leur côté. Pourquoi moi, si je ne bénéficie pas de la protection de mon État, pourquoi est-ce que je vais respecter cet État? Comment on peut comprendre qu'un enfant de 3 ans soit porté disparu depuis 1 mois et même leur misérable chaîne de télévision est incapable de parler de ça, est incapable même de faire, comme je vois ici en France, alerte enlèvement. Mais même mettre en bas de leur minable chaîne, alerte enlèvement, le petit Rinadine a été porté disparu. S'ils ne peuvent pas faire sortir ça dans leur bouche, ils sont incapables d'écrire ça en bas de leur télévision, que ça circule comme ça là. À moins que je n'ai pas lu, mais j'ai la chaîne 1, je n'ai pas vu ça. Même ça, vous avez vu, ils sont incapables de faire tourner ça en bas. Enlèvement national. Alerte tout le monde. Le petit Rinadine Abaga, âgé de 3 ans, a été porté disparu. Mettre ça en rouge comme ça. Même la minable chaîne nationale gabonaise est incapable de faire ça. Vous comptez sur qui? Vous comptez sur qui? Oh? On va vous enlever les enfants comme ça, on va compter sur qui? Oh? On va vous tuer les enfants comme ça, vous comptez sur qui? Oh? Quel est le connard qui met les têtes de mort là? Tu viens mettre des têtes de mort d'ici pour qui? Vous comptez sur qui et quoi? Hein? Vous comptez sur quoi? En tout cas, je vais partir. Je vais partir, je vais appeler encore la vieille. C'est pas ce qu'elle fait, celle-là. Si vous comptez sur quelqu'un, je donne tout mon soutien à la petite, la maman de Rinadine. Avoir la force qu'elle a, le courage qu'elle a et supporter ça, moi, je ne peux pas. Sincèrement, je ne peux pas. Moi, je suis une mère embrouillée de chez embrouillée. Je suis très... je ne sais pas comment vous expliquer, comment je suis dans ma tête. Mais moi, non, je ne peux pas. Voilà. Déjà, ma fille dit qu'elle va dormir chez le voisin. Il faut me donner même jusqu'à la couleur du drap du voisin. C'est comme ça que je suis. Même quand elle sort, je prends la photo de comment elle a habillé. Même son caleçon, je filme son caleçon. Je suis très bizarre. Je suis une mère bizarre. Je suis très maladement bizarre. Et pourtant, je ne suis pas maman Paul. Mais je suis très bizarre. Je suis très bizarre. Elles peuvent vous le dire. Mes enfants, parfois, ils ont trop peur de moi. Ils ne me disent rien. Elles me disent rien parce que c'est que si je suis au courant, ah, c'est mauvais. C'est dangereux. La dernière fois, j'ai failli aller frapper le copain de ma fille, un antillais là-bas. Pam, pam, j'ai démarré ici à 2 h du matin. J'ai débarqué là-bas. Elle me met les taux de tenue. Elle ne sait pas comment j'ai trouvé l'adresse. Elle m'a dit, maman, je t'ai jamais donné l'adresse. Elle dit qu'il ne faut pas me cacher. Je suis FBI. Je suis FBI. Même si tu es en enfer, je vais te trouver. Je suis partie, j'ai trouvé le gars, je l'ai menacé. Le gars, le petit, pauvre petit, il tremblait maintenant dans la maison. Parce que ma fille a osé faire couler une larme. Faut pas. Donc, imaginez seulement là, 3 ans. 3 ans, porté disparu 1 mois. Je ne sais pas quel courage a cette maman. Mais ce qui me déçoit encore, qui me pénalise, c'est de savoir que nous, les femmes gabonaises, on peut soutenir cette maman-là en faisant quelque chose, en faisant des rassemblements comme on voit partout dans le monde entier. Mais on a décidé tout simplement de regarder le malheur de l'autre comme si un jour, ça ne peut pas nous arriver. Parce que ce n'est pas mon malheur. Parce que ce n'est pas mon malheur. On a décidé tout simplement de regarder les malheurs des autres comme ça. Alors que cette union nationale, elle doit être régie dans toutes les ethnies gabonaises. C'est-à-dire, si une femme a un palabre, c'est tous les Pounou qui ont des palabres, c'est tous les Nzemi qui ont les palabres. Tout le monde doit se mobiliser. Même ceux de Tchibanga là-bas, vous devez aussi aller vous dire, il y a un mouvement Rinadine, comme je vois ici, peut-être le mouvement Rinadi, autant pour moi, qui est mis en place à Oyem. On va aller demander au gouverneur de, je dis même Oyem, à Tchibanga. Vous allez assiéger même le tribunal de Tchibanga. Oui, à l'honneur de Rinadine. Comme ça, dans le pays, toutes les 9 provinces entières là, dans les 9 provinces gabonaises, pardon, excusez-moi avec Molière, dans les 9 provinces gabonaises là, vous mettez les trucs comme ça en place parce que ce n'est pas un enfant fan qui est parti, c'est un enfant gabonais. Je me sais de Port-Gentil, vous vous levez là-bas à Port-Gentil, vous mettez un mouvement Rinadine, c'est de Port-Gentil aussi, se lève là-bas. C'est de Mouela, vous vous levez. C'est de Mamabanda, vous vous levez. C'est de, je ne sais pas, de les 9 provinces du Gabon. Makokou, vous vous levez. Non, comme c'est seulement Oyem, c'est seulement les gens d'Oyem qui doivent se lever pour demander où est Rinadine. Voilà comment on est là, bloqué, et puis voilà.
Parce que le Gabonais a toujours été Gabonais d'abord, Gabon moi-même d'abord. Et puis on nous a pas aimé et appris à s'aimer. C'est toujours différentes. Je disais dans mon poste que mon grand-père disait, dans leur époque, une femme n'avait pas le droit d'aller avec un bilobe. Ça là, je n'ai jamais compris ça. Moi, je suis bilobe, on m'a caché jusqu'à, je ne vous ai pas encore raconté, on m'a caché jusqu'à mes 15 ans que j'étais bilobe. Jusqu'à mes 15 ans, on m'a caché, ou mes 15 ans, 17 ans, que j'étais bilobe. Impossible. Papi ne voulait pas savoir que j'étais bilobe. Parce que c'est cette mentalité d'autrui, c'est-à-dire l'autre qui ne parlait pas notre langue n'avait pas le droit d'être nous. Moi, jusqu'à 15 ans, 17 ans, on m'a jamais dit que mon père était bilobe. Il a fallu, lorsque je passais, j'étais quoi? Je passais en 4e, hein, oui. Je partais en 3e ou en 4e, un truc comme ça. L'examen, on fait là, c'est le BPC ou quoi. Il a fallu qu'on donne les actes de naissance. Quand je regarde mon acte de naissance comme ça, je découvre un vrai Bisselou. Je découvre Bisselou dans mon acte de naissance. Je dis à ma mère, comment est-ce que un nom bilobe figure dans mon acte de naissance? Et là, ça, c'est une autre histoire que je vais vous raconter un jour. C'est à cause des mentalités comme ça parce qu'on nous a pas appris comment il faut être, il faut s'aimer sans distinction. Ah là, papy, c'était un radical. Lui là, il voit un bilobe à côté. Il pouvait te poursuivre avec la machette. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est resté comme ça. Quand un enfant a un malheur, les autres regardent. Cette histoire de Nadine pouvait faire bouleverser toute la nation entière. Hein? Toute la nation entière allait être debout avec cette histoire de Abaga. On est là, il faut demander au Yem de se lever. Il n'y a pas qu'au Yem de se lever, c'est le Gabon tout entier qui doit se lever. Parce que c'est tous les enfants gabonais. La dernière fois, je ne sais pas, le petit qui est au mot là, avait parlé de l'Ekeni, l'Ekoni, où il y avait des meurtres récemment à l'Ekoni là. Vous avez vu? Mais pourtant, il y a des crimes rituels là-bas à l'Ekoni. Tous les Gabonais devaient se lever et dire que stop au meurtre à l'Ekoni. Mais non, comme ça l'Ekoni là-bas, non, les Gabonais, on n'est pas solidaires. J'ai envie de nous dire que nous sommes putain de merde méritant les pouvoirs en place. Voilà, parce que nous ne sommes pas solidaires. Je vais vous laisser là. Merci d'avoir partagé ce direct-là. Hein. Merci en tout cas d'avoir partagé le direct. J'espère que je n'ai pas mis assez de temps. Je vais tout simplement vous laisser et aller rejoindre ma chère mère là-bas, 18h. Là, je ne sais pas où je vais aller. Je vais chercher ma mère à 18h. Voilà. En tout cas, mentalité Madame Bisselou. Dès que Madame Bisselou a su qu'elle s'appelait Bisselou, qui a 15 ans, qu'à 15 ans que je sais que je m'appelais Bisselou. Parce que tout simplement, les femmes, l'encadrement où j'ai vécu, c'est-à-dire, c'est les femmes. Il n'y a que les femmes. Voilà. J'avais pas le droit de savoir que j'étais un Bapono. C'était comme ça. Et le grand-père le faisait savoir. Il dit, oh, mais t'as signé que tu es bilor. À quel moment t'as que dit, ok, ben, que dit, là. Ouais, il y a que dit là. Ouais, il dit là, il y a Sidia. Ouais, il y a que dit y a mourir. C'est comme ça, il balançait ses proverbes, ma boule là. On n'a pas le droit de manger un étranger ou la feuille d'un étranger. Je ne sais pas comment il disait ça, c'est tout bizarre des vieillesses vieillots là. Donc, ma mère l'avait désobéi dans cette désobéissance là-bas. Bref. En tout cas, c'est pas ça qu'il voulait parler. Bon. Je vous ai dit au revoir déjà et puis j'espère tout simplement de tout cœur que nous arriverons une fois pour toutes dans notre pays, nous femmes. Je parle ici le nous aujourd'hui, c'est le nous femmes. Voilà, parce que le nous femmes, nous avons la vie dans nos mains. Nous avons le pouvoir dans nos mains et je profite vraiment de ce que les Blancs appellent ici Valentin. En cette journée où vous parlez d'amour là, comme je vous dis, on doit aimer, on doit s'aimer tous les jours. Aimons-nous les Gabonais vivants. Aimons-nous entre nous-mêmes vivants. Donc, aimons ceux qui sont dans le danger. Aimons ceux qui souffrent. Aimons ceux qui n'ont pas l'amour. Je ne sais pas comment dire ça. Aimons ceux qui sont dans la misère. Donc, cher peuple gabonais, aimons tout simplement les Gabonais, aimons-nous vivants. Je veux vous encourager ici, si vous me le permettez, d'essayer de mettre en place vraiment une action forte pour notre jeune enfant Rinadine, afin d'exiger à ces gouvernants ou cette loi gabonaise, soit de nous donner un rapport, l'un ou l'autre, au moins les gens sont situés. La personne qui rit là, s'il te plaît, de con, va rire loin de mon live, parce que je n'aime pas ça. Quand je ne suis pas en train de rire, ne viens pas rire. Lorsque je fais des vannes, tu peux rire. Quand je ne fais pas de vannes, ne ris pas, ça m'énerve. Donc voilà, je ne suis pas un cirque, je ne suis pas dans un cirque-ci, je ne suis pas en train de faire, je ne sais pas, hein, j'ai ouvert une page où je peux m'amuser. Vous partez vous abonner là-bas. Claire Newman Lifestyle. Je vous ai dit qu'ici, c'est la résistance. Donc, ça veut dire que quand j'ai envie de parler de sujets sérieux, je suis ici. De temps en temps, parce que c'est dans mon naturel, les vannes sortent de moi-même. Je ne fais pas exprès. Mais je refuse que quand ils sont en train de parler d'un cas aussi grave que l'enlèvement d'un jeune enfant qui est porté disparu depuis un mois, je refuse que des bâtards et des connasses viennent rire ou bien mettre les têtes de morts dans mon live. Oui, non, vous sortez. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas en train de m'amuser avec vous. On n'est pas des amis. On n'a pas élevé les moutons ensemble. Respectons-nous. Si tu n'as
pas envie d'être ici, tu dégages tout simplement. Ne viens pas rire ici. Voilà. Donc, si toi, la mort d'un enfant te fait rire, bah de con va rire ailleurs. Si toi, la disparition d'un enfant te fait rire, bah de con va rire ailleurs. Je te le dis ici, la cache. Merde. Voilà. Vous riez de tout au Gabon. C'est à cause de ça que les bongos nous enculent. On rit de tout. On tue nos enfants, on rit. On viole les enfants, on rit. Mais putain de merde, quelle est cette histoire que vous allez prendre au sérieux? Hein? Vous voulez que je vous parle comment ici? C'est comme ça ici dans mon naturel. Je peux quitter de sérieux à non sérieux en une fraction. Mais je ne suis pas là en train de rire. Je ne suis pas là en train de rire. C'est la mort, c'est la disparition d'un enfant. Je n'ai même pas envie de dire moi parce qu'on ne sait pas. Un enfant de 3 ans a porté disparu depuis un mois. Vous venez balancer des rires ici. Je suis en train de blaguer ici. Hein? Si je parle à quoi que mon grand-père là n'aimait pas les bilogues, ça fait rire, ça ne fait même pas rire parce que c'est déjà mauvais. C'est mentalement mauvais parce que vous ne savez pas dans quoi j'ai grandi. Vous ne savez pas dans quoi j'ai grandi, que je suis la seule bilogue de la famille. Vous ne savez pas dans quoi j'ai grandi. Toi, tu viens rire, c'est dans quoi? Tu vois que ça me fait rire. Non, mais vous êtes malade. Trouvez un peu de trucs à faire au Gabon là-bas. On vous dit, allez soutenir les gens qui sont dans les besoins là-bas. Vous êtes toujours là à venir embêter les gens ici. Non, mais c'est pas grave. C'est pas sérieux quand même, le peuple gabonais. Vous êtes un peuple vraiment grave, quoi. Attendez, vous voulez rire, non? Allez-y sur Claire Newman. Là-bas, vous pouvez rire en désordre. Bien. Tu es malade, je suis malade. Il n'y a pas de souci alors. Vaut mieux être malade que d'être guéri. Parce que vous les gens qui êtes ou bien qui sont en bonne santé là, vous n'êtes pas normaux. Donc moi, je préfère être malade. Je préfère être vraiment dans ma maladie là. C'est une maladie nationale. C'est-à-dire l'amour de mon pays me rend malade. C'est comme ça. Oui, mon frère, l'amour de mon pays me rend malade. Donc, je préfère être en maladie d'amour. Maladie d'amour pour mon pays. C'est à cause de ça que je suis là en train de parler. C'est parce que j'aime mon pays. C'est parce que je vous aime. Parce que je veux le bonheur pour mon pays. C'est pas pour moi. Pour moi, là, je suis bien. Je suis bien. Je n'ai pas besoin de parler. Mais c'est parce que je vous aime. Parce que je suis malade de vous. Je suis tellement amoureuse de vous que je suis obligée de parler des choses de ce pays. Voilà. En tout cas, courage à la mère de Renadine. Force, honneur à vous. Et surtout, ne baissez pas les bras. Ne baissez vraiment pas les bras. Soyez les parents que Renadine a toujours eu et mobilisons-nous pour enfin mettre la pression envers ces gouverneurs, cette loi pour nous dire où est le jeune Abaga. Renadine disparu depuis 1 mois et 2 jours, si je ne me trompe pas, parce que nous sommes le 14 aujourd'hui. Donc ça veut dire ça fait 1 mois et 2 jours que cet enfant est porté disparu. Et personne ne sait où il est, s'il est vivant ou s'il est mort. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et sachez une chose, Claire Newman, le conte, c'est pour la résistance. Claire Newman, lifestyle, c'est la vie de tous les jours où on peut rire, où on peut jouer, où on peut faire tout là-bas. Il n'y a pas de souci. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'amuser. Et moi, je sais faire la différence entre 2 choses. Quand j'ai envie de m'amuser, je m'amuse. Quand je vais être sérieuse, ne venez pas me déranger. Parce que si tu me déranges, tu me trouves devant ta route et ma bouche, elle n'est pas faite à moitié, elle est entière. Voilà. Je ne sais pas parler les choses comme ça. Si j'ai envie de te dire merde, je te dis merde. À part me tuer ou me faire quoi, tu ne peux rien me faire de plus que je ne peux te rendre la monnaie. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se dit à bientôt dans les nouvelles aventures que Dieu nous réserve dans la vie. Priez pour le Gabon, priez pour nos enfants, pour que le Gabon puisse enfin sortir de cet infernal enlèvement de criminalité qui existe dans notre pays. Prions pour l'avenir de nos enfants, prions pour nos descendants et surtout, prions pour nous-mêmes, pour que nous ayons la force, le courage et la motivation d'être enfin patriotes gabonais et de penser avant tout pour l'intérêt général au lieu de l'intérêt personnel. C'était Claire Newman, Bisselo, venant du sud et de l'est du Gabon. Je suis femme pour nous, mais avant tout, je suis gabonaise. Sur ce, je vous adore et on se dit à bientôt.